Toi qui as été incarcéré l'année passée, est-ce que du coup tu penses que la prison c'est aussi une histoire de fierté? Non, non, c'est pas une fierté, hein. C'est pas une fierté. Du tout. Parce que carrément, c'est un échec, tu te fais péter la honte. Mais c'est une honte personnelle ou une honte juste de quand tu reviens, tu dis tout le monde te regarde en mode là il se fait péter? C'est grave qu'est-ce que tu te fais péter, tu vois. Je m'en fous, moi, du regard des gens, tu vois. C'est ma mère, elle pleure, mon daron, il veut plus me parler, tu vois. Il voit plus mon petit frère, ma petite sœur. Frère, c'est pas une fierté, hein. Le premier jour que je suis arrivé à Fresnes, je suis allé dans la promenade. Et en fait, il y a un mec du haut de sa cellule, peut-être qu'il n'avait pas la promenade à la même heure que moi, il m'appelle. Il dit, ah, Caris, Caris, Caris. Et moi, je calcule pas, tu vois, je fais le mec qui répond pas et tout, je continue, tac, tac. Deuxième jour, encore, ouais, Caris, Caris. C'est le même mec hein, qui me dit ça, Caris, Caris. Je calcule pas, je calcule pas. Troisième jour de promenade, il me refait la même chose. Je me dis, bon, vas-y, cette fois-ci, je vais, tu vois. Et là, je me lève et je lui fais un signe comme ça, tac. Et après, je tourne la tête et j'entends, ouais, Zarma, il lève la main, il s'est pris pour qui, il a eu, il se prend pour. J'étais choqué. Je me suis dit, ça fait 3 jours, t'es en train de me dire un truc, je te fais un signe et tu me dis, je béflant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est la mentale de là-bas. Le pire truc que t'as vu en prison. Oh, un jour, je te m'étonne pas, il y avait une bagarre de lame de rasoir, c'était baisé ma gueule. C'était trop baisé, c'était Far West, wesh. Ça se mettait des coups de lame de rasoir dans la... wesh. C'était trop baisé, Hassan. Voilà, c'était baisé quand même. Ouais, j'avoue, ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, c'est baisé le star, mec. Et quand tu voyais, à l'époque, donc quand tu étais plus petit, les personnes, tes connaissances lointaines ou proches, qui se faisaient enfermer, à l'époque, tu pensais quoi de la prison? Moi, je te mens pas, il y avait un moment, tu connais, on a tous été matrixés, on a tous été jeunes, mais après, je dis, faut pas, tu vois, faut pas être dans cette trixement-là. Ah, il y avait un moment, pour de vrai, mon gars, je te disais, la fierté pour moi, c'était un, ah ouais, il est parti en prison, lourd, lourd, lourd. J'étais jeune, tu vois. En grandissant, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est quand que ça a changé ça? Quand je suis béton, quand je suis béton, j'ai compris, en fait, c'est gay, ce gars. Ça pue sa mère. Ça pue sa mère. Déjà, je pensais, dans ma vie, j'allais jamais me faire péter, moi. Ça a été un tac-tac. Je me suis pas fait péter beaucoup de fois, je suis pas trop connu, tu vois. 2 fois, on suffit pour une affaire, c'est même pas encore fini. Il y a un pote à moi, il vient de sortir de 6 piges. Car moi, je crois qu'il faisait plus de sous là-bas qu'ici. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, j'ai pas peur en vrai. Moi, je sais que si un jour, cette folle-là, j'y vais, j'ai des gens derrière moi qui vont m'assumer. Bah, c'est sale comme le mur derrière toi en fait. Tu vois, c'est pareil. Tout ça, c'est comme ça ressemble à ça en fait. Après, j'ai vécu certaines choses que tu viens de dire. Les fouilles et tout ça à nu. Après, les puces, bah non, je suis pas resté assez longtemps, je pense. Il y a des rats, c'est très insalubre. Les douches, elles sont sales et tout. Je crois que le plus important à dire, c'est surtout que ceux qui ont déposé des plaintes auprès de l'Union européenne, ils ont, au niveau de l'insalubrité, au niveau de la déshumanisation, ouais, ils ont raison. C'est surtout pour ceux qui sont là-bas depuis longtemps, tu vois. C'est dur, c'est très très dur. Et du coup, la prison, c'est un thème récurrent dans le rap. Donc il y a beaucoup de rappeurs qui en parlent et c'est aussi souvent considéré comme une légitimité supplémentaire à parler de la rue et des vices. Et du coup, par exemple, un mec comme Gucci Mane, il disait que la prison c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée. En plus, il a été plusieurs fois. Est-ce que, enfin, toi, tu penses quoi de l'approche des rappeurs vis-à-vis de la prison? Qu'ils y soient allés, qu'ils y soient pas allés, est-ce que... Apparemment, c'est la meilleure chose qui lui est arrivée. Il est parti plusieurs fois, c'est qu'il kiffe ce délire. Hein. Faut le laisser repartir. Et non, franchement, je te mens pas. La prison, tu vois, il y a des points négatifs comme il y a des points positifs, tu vois. Le point négatif, je te dis, ça fait du mal à la famille, tu vois, ça fait du mal à l'extérieur, tout ça. Le point positif, c'est que tu réfléchis beaucoup. Ou tu réfléchis pas. Pour mon cas, j'ai réfléchi. Alhamdoulilah. Ouais, cette vidéo, elle a dû être prise par un mec de sa cellule, tu vois. En fait, ce qui est dur, c'est la solitude. C'est d'être seul, en fait, tout le temps. Comme moi, j'étais en isolement médiatique. Je voyais des détenus, parce que bon, ils venaient tout le temps taper à ma cellule et tout, mais après, t'es tout seul, tu vois. Mais en vérité, tu te dis, est-ce que c'est pas plus mal? Je pense qu'il y a beaucoup de détenus qui aimeraient être seuls quand même dans leur cellule. Après, dans la promenade, c'est dur. Parce que tu vois, t'as 2 heures de promenade tout seul, dans un petit carré comme ça, tu vois. Au bout de 20 minutes, tu pètes un câble. T'as même envie de leur demander de retourner dans ta cellule, pour te dire. C'est un sentiment étrange. Ça veut dire, il y a un moment où et je suis pas le seul à avoir ressenti ça, parce que je discutais avec d'autres détenus, ils m'ont dit la même chose. Il y a un moment dans la promenade où tu as envie de retourner dans ta cellule. Tu préfères même être dans la cellule que dans la promenade. Pourtant, c'est censé être normalement un exutoire, tu vois, prendre l'air et tout, tu vois.
Alors qu'en fait, c'est encore plus dur que d'être dans la cellule. Et donc du coup, est-ce que tu penses que la prison a eu un impact sur ton état d'esprit? Ou au point qu'il y a un avant et après Maes? Genre de 2016 à aujourd'hui? Ouais, je pense. Je pense. Je pense qu'il y a eu un bon impact. Ça a été un bon électrochoc, tu vois. Personnel ou musical? Personnel, musical, tout, tu vois. Personnel, tout, musical. Parce que ça m'a permis d'avoir plus de vécu en soi, tu vois. Ça m'a permis de dire des choses, de dire des choses que, tu vois, si je l'ai dit, il n'y a pas mon entourage, ils vont dire, ouais, je te raconte, tu vois. Ça veut dire, je reste dans ma continuité, même si, tu vois, je dis pas ça pour la gloire ou pas, tu vois. Si je le dis, tu vois, c'est que c'est fait, c'est tout. À quoi tu réfléchissais en prison quand t'es rentré? Parce qu'en plus, ton projet Réelville, il sort en janvier 2017. Donc t'as pas pu assurer tout ce qui est promotion et tout ça. Je pense que t'as quand même délégué ça à ton entourage. Mais est-ce que à ce moment-là, ta mentalité c'était quoi? C'était quand je sors, je nique tout dans le rap? Ou quand je sors, je refais la même chose et puis... Ou autre, hein. Je pense, je sais même plus, t'as vu, je sais pas dire, j'ai pas, oh là là là, j'en perds mes mots. Tu m'as posé une question. Je réfléchissais à trop de choses en vrai. Je réfléchissais à vraiment trop de choses. Je te dis, il y avait ma famille et tout, tu vois, je pensais pas trop à la musique. En vrai, c'est quand Réelville est sorti, le 1, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a un petit truc à jouer, mais en vrai, je l'oubliais après. 2 jours après, je l'oubliais. Je pensais à autre chose. Fallait que je cantine, fallait que je mange, tu vois. Je pensais pas du tout à la musique. À part les peu de soirées que j'ai écrites, tu vois, comme T-Max 530, il y a le refrain Pénave, je l'ai écrit en prison. Il y a beaucoup de petites parties, tu vois, beaucoup de petits textes, tu vois, Libérable 1, je l'ai écrit en prison aussi. Mal à la vie aussi.